Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors, vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à un sujet qui touche de près de nombreux parents, l'épanouissement émotionnel des enfants hypersensibles. Chers parents, je comprends à quel point il est essentiel de soutenir et d'accompagner ton enfant dans le développement de ses compétences émotionnelles. Dans cet épisode, nous allons explorer des conseils pratiques et des approches bienveillantes pour t'aider à créer un environnement propice à l'épanouissement de ton enfant hypersensible. Alors reste à l'écoute car j'ai plein de conseils à te donner pour que vous puissiez aborder ensemble ce voyage. Alors prêt à plonger dans ce sujet crucial ? C'est parti ! Tout d'abord, chers parents, il va te falloir encourager l'expression émotionnelle, en créant un environnement où ton enfant se sent à l'aise d'exprimer ses émotions sans jugement. Assure-toi de lui montrer que toutes les émotions sont normales et qu'il a le droit de les ressentir. Encourage-le à verbaliser ce qu'il ressent, à poser des questions pour approfondir sa compréhension. Par exemple, tu peux lui demander « Peux-tu me dire ce qui te rend heureux aujourd'hui ?» ou « Qu'est-ce qui t'a fait te sentir triste ?» N'hésite pas aussi à lui proposer des activités créatives comme le dessin, l'écriture ou le jeu de rôle pour encourager l'expression émotionnelle. Par exemple, si tu pouvais dessiner ce que tu ressens en ce moment, à quoi cela ressemblerait-il ? Il faut aussi que vous appreniez ensemble. Familiarise-toi avec les émotions et les techniques de gestion émotionnelle en famille. Lis des livres sur le sujet, regarde des vidéos éducatives ou participe à des ateliers qui abordent les compétences émotionnelles. Crée un espace d'ouverture où ton enfant se sent à l'aise de poser des questions et de partager ses découvertes. Organise des discussions en famille sur les émotions et demande à ton enfant ce qu'il a appris. Encourage-le à partager ses propres idées sur la manière de gérer les émotions. Par exemple, qu'as-tu appris aujourd'hui sur la façon de te sentir mieux quand tu te sens triste ? Il va falloir aussi créer des espaces de calme. Aménager un coin tranquille à la maison où ton enfant peut venir se retirer lorsqu'il se sent débordé. Assure-toi qu'il sache qu'il peut toujours venir pour te voir s'il en a besoin. Ces espaces de calme peuvent être des endroits où il peut se ressourcer, se détendre et retrouver son équilibre émotionnel. Tu peux notamment faire participer ton enfant dans la création de ces espaces. Demande-lui ce qu'il aimerait avoir dans son coin tranquille et assure-toi qu'il soit confortable et accueillant. Encourage-le à utiliser cet espace régulièrement, même lorsqu'il ne se sent pas particulièrement émotif. Ensuite, il va te falloir modeler une saine gestion des émotions. Pour cela, tu vas pouvoir lui montrer comment tu exprimes toi, tes propres émotions, de manière constructive. Lorsque tu es confronté à des situations émotionnelles, explique-lui comment toi tu les gères. Cela lui donnera un exemple positif à suivre et lui montrera qu'il est normal d'éprouver des émotions.
Par exemple, si tu es contrarié par quelque chose, partage avec ton enfant comment tu prends le temps de réfléchir avant d'agir. Dis-lui que parfois il est normal de prendre une pause pour se calmer avant de parler. Tu vas pouvoir aussi encourager l'autonomie. Tu vas pour cela devoir aider ton enfant à développer ses propres stratégies pour gérer ses émotions. Pose-lui des questions ouvertes pour l'aider à réfléchir à ce qui fonctionne le mieux pour lui. Donne-lui l'espace et le soutien nécessaires pour prendre des décisions émotionnellement intelligentes. Cela renforcera sa confiance en lui et lui permettra de développer des compétences essentielles pour faire face aux défis émotionnels de la vie. Encourage ton enfant à explorer différentes méthodes de gestion des émotions, comme la méditation, la respiration profonde ou l'écriture dans un journal. Laisse-le expérimenter et soutiens-le dans la découverte de ce qui fonctionne le mieux pour lui. Et enfin, sois patient et compatissant. L'hypersensibilité peut parfois être une expérience intense pour ton enfant. Sois toujours patient et compréhensif. Rassure-le qu'il est aimé inconditionnellement et qu'il peut compter sur toi pour le soutenir à chaque étape de son voyage émotionnel. Lorsque ton enfant exprime ses émotions, évite de minimiser ou de juger ce qu'il ressent. Dis-lui tout simplement que tu comprends que c'est normal de ressentir ses émotions et que tu es là pour l'aider à les traverser. J'espère que ce sujet t'aura un petit peu plus éclairé sur ton enfant hypersensible et comment venir en aide ou lui donner des conseils. N'hésite pas en tout cas, si tu as la moindre question, le moindre doute, à m'envoyer un petit message. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée, prends bien soin de toi et à demain. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.